Alors c'est pas le salon de l'alimentation à proprement parler, c'est pas non plus le salon des vacances où on va faire des dégustations dans des stands exotiques. Non, c'est un salon qui s'appelle Horeca Life à Bruxelles. Salon d'alimentation, mais pour les pros, Horeca Life, qui se termine ce soir. Jean-Christophe Willems, qui n'en rate pas une, quand même, a voulu tester le salon pour vous. Il a testé aussi les nouvelles tendances qu'on découvrira bientôt dans nos cuisines, dans nos réceptions, dans nos assiettes. Horeca Life, vous ne connaissez pas, c'est normal puisque c'est un salon de la restauration destiné principalement aux professionnels. Alors je vous propose de découvrir les 20 000 mètres carrés. On est parti. En termes de tendance, le contenant a parfois plus d'importance sur le contenu. C'est le cas avec le produit que vous faites. Finalement, c'est le verre qui a du succès. Le verre a du succès, mais nous amène aussi à parler du contenu. On ne peut pas trouver ça dans le commerce. Par contre, si on le trouve sur une foire, on peut emporter son verre. Exactement, exactement. Donc le bonheur de tous ceux qui ont ce genre de problème traditionnellement, on ne peut pas le renverser, on peut s'en aller avec. Il n'y a pas de vaisselle et donc voilà. Le produit à la mode depuis quelques saisons, c'est le Mojito. Nouveauté, un Mojito chaud. C'est particulier, mais ça ne rafraîchit pas des masses. Qui dit salon de la restauration dit évidemment préparation. Il y a une véritable cuisine derrière nous. C'est ce qui permet de préparer les plats pour le restaurant qui se trouve derrière. Dites-moi, on peut savoir ce que vous êtes en train de préparer? Des veaux béarnaises d'Omar, des pommes de terre confits et des chicons confits. La cuisine, ça se déroule aussi dans les laboratoires. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Yves, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de réduire une sauce bordelaise, de lui donner une consistance de sauce sans dénaturer son goût, sans la concentrer, sans faire trop de changements de goût pour avoir un goût naturel de la sauce. Avec réellement des instruments de laboratoire. Tout à fait. Ces instruments de laboratoire ont été détournés dans ma cuisine pour cuisiner, pour respecter le produit. C'est de la cuisine moléculaire. C'est ce qu'on appelle de la cuisine moléculaire, voilà. Mais pour le respect du produit, pour la nature, pour le naturel, tout simplement, pour le goût. Après le repas, une bonne glace s'impose. J'hésite entre poivron, lavande, cactus, mais finalement, je crois que je vais prendre au fromage de chèvre. Vous pouvez m'en faire goûter une? C'est particulier. Sérieusement, vous en vendez beaucoup des glaces comme ça? On en vend beaucoup, effectivement, en association, dans de la restauration gastronomique, et éventuellement en brasserie également. Faire des associations sucré-salé, chaud-froid, avec du fromage de chèvre, des petites profiteroles aux chèvres, chaud, sur toast. Et en petite quenelle également. Alors résumons-nous, nous avons donc testé l'apéro dans un verre rond, nous avons essayé la cuisine moléculaire, on a enchaîné avec de la glace au fromage de chèvre, tout ça me donne faim, une bonne frite surgelée. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah. Je goûte bien la frite. Oui, on le voit bien, qui goûte bien en même temps. Ça donne envie de frites, n'empêche maintenant. Vous avez vu les petites boules à cocktail au tout début du reportage? Il paraît que ça se goûtait déjà aux fêtes de Wallonie. Il y a une partie de l'équipe qui en a un souvenir mal de tête, pour tout vous dire. Donc ce sont des nouveautés, vous verrez bientôt apparaître partout. Alors Jean-Christophe Willems nous amène une info supplémentaire, même si le salon Horeca Life est fermé. C'est le nom du chef belge qui va nous représenter dans les Bocuse d'Or. C'est ce grand concours international qui réunit tous les meilleurs chefs du moment. Oui, concours qui se déroulera à Genève, et c'est Jeff Bayens du restaurant Vivendum à Dilsen-Stockem. C'est lui qui va se confronter donc au meilleur chef européen lors de ce concours. Affaire à suivre.